L'étude d'aujourd'hui a pour titre « Le ministère de Christ dans le sanctuaire céleste », deuxième partie. C'est l'enseignement numéro 24 de la série d'études intitulée « 28 enseignements fondamentaux ». L'enseignement complet portant sur le ministère de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste ne peut pas être entièrement expliqué d'un seul trait. Plusieurs éléments doivent être compris étape par étape afin que ce sujet soit convenablement maîtrisé. Nous vous suggérons fortement de regarder la playlist intitulée « Études bibliques et prophétiques » afin d'avoir plus de renseignements sur le sanctuaire et tout son rituel. La présente étude constituera un survol de certains éléments marquants du travail de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste. Dans notre maison, quotidiennement, des déchets s'accumulent. Cela peut être des restes de nourriture ou des articles que l'on n'a plus besoin que l'on jette à la poubelle. Le vidangeur passe chaque semaine afin que l'on puisse sortir nos vidanges de notre maison et ainsi garder notre maison propre. Si les déchets ne sont pas sortis d'ici l'arrivée du vidangeur, ils resteront dans la maison. La maison sera sale et on ne pourra plus habiter dedans. On pourra encore moins inviter des amis à venir chez nous. Genèse chapitre 1, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Hébreux chapitre 10, le verset 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, nous avons été créés à l'image de Dieu. Le Seigneur veut aussi que sa maison soit propre. Il doit éventuellement enlever les déchets de sa maison. Les déchets, ce sont les péchés situés dans le sanctuaire. Il faut que les péchés quittent le sanctuaire. Dieu, étant lui-même saint, ne veut pas garder les péchés dans sa maison pour toujours. Il ne veut pas rester dans une maison sale ou souillée pour toujours. Sinon, il ne pourra pas inviter des amis, les humains rachetés, à venir habiter dans son lieu de résidence. Sa maison, le sanctuaire céleste, doit être purifié. Tel est le but du rituel annuel des expiations. La présente étude porte sur l'expiation du sanctuaire. Lévitique chapitre 16, les versets 29 à 31. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Le jour des expiations était un jour de repos, dans lequel le peuple devait se concentrer sur un profond examen de soi. Actes chapitre 27, le verset 9. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. Quelle est l'époque du jeûne? Le mot jeûne
est une traduction du mot grec nestéa. Ci-dessous est une définition du mot nestéa. Le jeûne public fut prescrit par la loi mosaïque, observé annuellement le grand jour de l'expiation, le 10e jour du mois de Tisri. Le jeûne d'automne, quand la navigation était en général dangereuse à cause des tempêtes. Lévitique, chapitre 23, le verset 32. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Ainsi, lors de la fête des expiations, tout le peuple d'Israël devait jeûner dans le cadre de sa profonde examination de soi. La fête des expiations est la seule solennité dans laquelle le peuple devait communément exécuter un jeûne sous peine de mort. Elle constituait donc un jour de jugement. Quel rituel était exécuté lors du jour des expiations? Lévitique, chapitre 16, les versets 2 et 3. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. » Lévitique chapitre 16, les versets 4 à 8. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron devait se laver avant de porter les vêtements sacrés, pour ensuite débuter le rituel de l'expiation du sanctuaire. Dans le cadre de ce rituel, 2 boucs étaient mis en évidence, un bouc pour l'Éternel et un bouc pour Azazel. Le bouc pour l'Éternel représente qui? Lévitique, chapitre 16, le verset 9. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Le rite débute avec le bouc pour l'Éternel. Lévitique chapitre 16, les versets 15 à 19. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il l'a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire,
à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Le jour de la fête des expiations, Aaron traversait le lieu saint pour se rendre au lieu très saint, avec le sang du bouc de l'Éternel. Le bouc de l'Éternel représente Jésus-Christ. Voici une image du parcours de Aaron. Il pénètre le lieu très saint. Le sacrificateur se rend dans le lieu très saint, asperger le sang sur le propitiatoire. Que représente cette portion du rituel du sanctuaire? Daniel chapitre 7, le verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Qui est la personne semblable à un fils de l'homme? Marc chapitre 14, le verset 62. Jésus répondit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. » Jésus-Christ est la personne semblable à un Fils de l'homme. Il est le souverain sacrificateur dans le ciel. Il est décrit comme allant auprès de son Père. Il a donc traversé le lieu saint pour se diriger dans le lieu très saint. Daniel chapitre 8, les versets 13 et 14. J'ai entendu parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Lorsque la prophétie des 2300 soirs et matins fut accomplie, Jésus entra dans le lieu très saint. Il commença à purifier le sanctuaire céleste des péchés qui sont à l'intérieur. La purification du sanctuaire céleste débuta en automne 1844. Ainsi, depuis 1844, le peuple de Dieu doit humilier son âme, donc faire un profond examen de soi. Il ne peut pas perdre du temps dans des activités frivoles ou diverses distractions. Alors, voici ce qui s'est passé en 1844. Jésus a pénétré le lieu très saint pour aller vers son Père qui est sur le trône. Notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, se rend dans le lieu très saint avec son propre sang. Jean chapitre 14, les versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous pouvons avoir une pleine confiance que Jésus finira le travail qu'il a entamé dans le sanctuaire céleste. Par la suite, il reviendra sur terre pour délivrer les élus. Il amènera les rachetés avec lui dans le paradis préparé. Sur ce, qui allons-nous choisir? Choisissons-nous
de suivre les instructions de Jésus? Allons-nous faire un examen de soi? Ou choisissons-nous le camp du serpent? Choisissons-nous la destruction? Resterons-nous dans nos péchés sans les confesser et sans nous en détourner? Jésus est en train de purifier le sanctuaire. De notre côté, Dieu nous appelle à nous purifier, que notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, soit également purifié, afin que nous soyons prêts lorsque Jésus viendra nous chercher. Que le Seigneur nous garde.